Bonjour, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de 3 minutes à méditer. Nous allons parler aujourd'hui du télos et du skopos. Celui qui atteint son but a manqué tout le reste. Adage zen. Imaginez un archer qui ajuste son tir pour atteindre une cible. D'après vous, à quoi doit-il s'attacher le plus ? Vouloir à tout prix atteindre la cible ? Ou bien s'efforcer de réussir parfaitement son geste ? Depuis l'Antiquité, les philosophes, notamment les stoïciens, recommandent de s'attacher davantage à l'accomplissement du geste plutôt qu'à l'atteinte du résultat, au télos plutôt qu'au skopos. Le skopos, résultat de nos actions, ne dépend pas que de nous. Il peut y avoir un coup de vent, un bruit qui nous fait sursauter et notre flèche passera à côté, même si nous avons bien visé. Le télos, par contre, la qualité de nos efforts dépend de nous. Nul autre que nous ne peut respirer lentement, tendre son arc en veillant à ne crisper aucun muscle, stabiliser l'œil de son esprit sur la cible, là-bas au loin. Pouvons-nous nous entraîner à cultiver cet état d'esprit ? Asseyez-vous, respirez tranquillement et écoutez ce qui va suivre en laissant naître en vous images, pensées, sensations. En Occident, nous agissons pour obtenir des résultats. Nous nous engageons rarement dans l'action pour le simple plaisir de l'action. Pourtant, il est précieux d'apprendre à agir non dans l'indifférence du résultat, le skopos, mais dans l'attention portée à la qualité et à la beauté de l'effort, le télos. Par exemple, souvenez-vous de toutes les fois où vous avez passé un examen scolaire, universitaire ou un entretien d'embauche. Avez-vous connu l'inquiétude de ne pas réussir ? C'est-à-dire, avez-vous accordé trop d'importance au skopos ? Et n'auriez-vous pas mieux fait de vous centrer plutôt sur le télos, accomplir aussi bien que possible ce que vous aviez alors à faire ? Dans cet esprit, le but n'est pas de réussir, mais d'agir au mieux pour ce qui dépend de nous, puis de s'en remettre à la providence pour ce qui n'en dépend pas. Qu'il s'agisse de s'endormir, de se rendre heureux, de réussir quelque chose, plus nous lâcherons le résultat et plus nous nous attacherons à bien accomplir le geste et à réunir les conditions favorables, et mieux cela se passera. La méditation peut nous aider à nous rapprocher de cette sagesse. Lorsque nous sentons que monte en nous l'obsession de la performance, asseyons-nous. Respirons, ressentons les crispations du corps et de l'esprit trop fortement tournés vers l'atteinte du résultat, vers le skopos, et amenons doucement au centre de notre attention le télos, tout ce que nous avons à faire pour que ce que nous espérons advienne. Il n'y a rien à réussir, il n'y a qu'à agir de notre mieux, puis à lâcher tout cela pour respirer, sourire et vivre.